Et avec nous pour en débattre bien sûr de cette question de nos églises en France, deux invités, le père Daniel Digou qui est prêtre du diocèse de Paris. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Peverelli qui est maire du Teil en Ardèche, sa commune qui avait subi un tremblement de terre le 11 novembre dernier. On en avait beaucoup parlé sur Sud Radio et qui avait abîmé bien sûr son église. Bonjour à vous. Bonjour. On le rappelle, cette question, alors que l'enquête se poursuit à Nantes après l'incendie ce week-end qui a notamment détruit le grand orgue de la cathédrale. La question que l'on se pose ce matin, c'est de savoir si la France abandonne ses églises. Voilà. Je vais commencer par vous, Olivier Peverelli. Vous qui êtes un élu local, il faut rappeler d'ailleurs à nos auditeurs que l'État assure la charge de la surveillance et l'entretien des cathédrales, des 86 cathédrales sur plus de 150, comme celle de Nantes notamment. Mais la gestion des églises revient aux collectivités locales, c'est-à-dire à vous. Sauf que vous n'avez pas forcément les moyens. Disons que oui, ce sont des édifices qui demandent un entretien important compte tenu de leur volumétrie. Ce sont des grands édifices et du coup, ça demande des moyens plus importants qu'un bâtiment classique. Mais bon, ça fait voilà, une église, ça fait partie de la communauté, qu'on soit croyant ou pas, ça reste des monuments emblématiques. Nous, on l'a vécu d'ailleurs, d'autant plus avec le séisme où quelles que soient les croyances des habitants, ça a touché tout le monde. Ouais. Tous veulent qu'on sauve les deux églises qui sont oui, c'est ça. Très fragiles. Alors, dans quel état elles sont? Parce que ce séisme, c'était il y a 8 mois, il faut le rappeler. D'ailleurs, vous avez signé un plan de reconstruction jeudi dernier. Alors, oui. Ces deux églises, et notamment l'église Saint-Étienne de Mélas, qui est classée monument historique en plus. Oui, c'est ça. Elle était très endommagée. Dans quel état est-elle? Et de combien auriez-vous besoin pour la restaurer? Alors aujourd'hui, les évaluations qui ont été faites par l'architecte en chef des monuments historiques et puis différents corps de métier nous ont fait passer des éléments chiffrés qui dépassent 1,5 million d'euros. Donc et concernant que le bâtiment, on a aussi autour du bâtiment des murs d'enceinte qui ont été fortement endommagés aussi par le séisme. Donc la facture va dépasser 1,5 million d'euros. Juste pour avoir une idée, c'est quoi votre budget? Le budget de votre commune, pour avoir une comparaison justement? Le budget de la commune, c'était 10 millions d'euros jusqu'à l'année dernière. Et nous avons dû, suite au séisme, doubler le budget. Donc, nous passons à 20 millions d'euros. Ouais. Mais voilà, si nous n'avons pas d'aide, nous ne pourrons pas reconstruire. Alors, de l'aide, vous en avez reçu parce que vous avez carrément, vous avez appelé finalement Stéphane Bern. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, comment ça s'est passé pour ce fameux loto du patrimoine que pilote Stéphane Bern? Et finalement, il a sélectionné votre église. Vous lui avez passé un coup de fil. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Oui, c'est ça. Quelques jours après le séisme, quand j'ai vu l'état de l'église Saint-Étienne de Mélas, je me suis dit on n'y arrivera pas. Toutes les voûtes sont fendues, des dégâts énormes. On a dû consolider en urgence le clocher parce qu'il menaçait de s'écrouler. Il est très très endommagé. Donc j'ai appelé Stéphane Bern un dimanche matin. Il m'a gentiment répondu. Je lui ai expliqué qui j'étais et ce que je souhaitais. Il m'a dit il n'y a aucun problème. J'entends bien votre situation et je vous promets qu'on fera le nécessaire. Non, pour l'instant, voilà, c'est une promesse. Vous n'en savez pas plus encore, mais après, voilà. Du coup, si cette promesse s'est traduite officiellement, puisque nous sommes retenus dans les 18 édifices en France qui vont pouvoir bénéficier du loto du patrimoine. Donc, pour nous, c'est une grande nouvelle, parce que ça veut dire que on voit donc la possibilité de reconstruction du coup, parce qu'on espère qu'avec ça, on va pouvoir boucler ce budget de reconstruction de l'église classée. Avant de donner la parole au père Daniel Digou, il y a beaucoup de maires qui n'ont pas les moyens justement aussi d'entretenir leurs édifices et qui sont forcés de les abandonner ou de les vendre. Vous, jamais vous ne vendrez? Moi, je me sens très solidaire de monsieur le maire parce que j'ai été curé. Père Daniel Digou, on vous entend.
J'ai été le curé de Saint-Méry, qui est une église du XVIIe. Les premières pierres, c'est en 1600. Et évidemment, on a énormément de travaux à financer grâce à la ville de Paris, et notamment l'orgue, puisqu'on parlait de l'orgue à Nantes et à Paris. Eh bien, j'ai obtenu la restauration de cette orgue tout à fait exceptionnelle, parce que il y a eu plusieurs travaux sur les jeux d'orgue, et chaque nouveau jeu était installé sans supprimer le précédent. Donc ça donne un orgue tout à fait exceptionnel, et j'ai obtenu la restauration de cet orgue avec un volume, un budget de près de 3 millions d'euros. Vous voyez à quel point il y a un énorme besoin de financement, et évidemment à Paris, on n'a pas le même budget qu'ailleurs. Mais c'est absolument indispensable, parce que la sauvegarde du patrimoine, et il n'y a pas que les églises dans le patrimoine, moi je pense que la sauvegarde du patrimoine, c'est sauvegarder notre avenir. On ne construit pas le futur, et il faut construire le futur sans s'appuyer sur le passé. Et c'est pas une question de religion, hein. Mais bien sûr. Daniel Digou, juste un mot, parce qu'au-delà des dégâts qu'on a eu, que ce soit à Paris, à Nantes, vous disiez c'est pas le même budget, ou les dégâts qu'on peut avoir sur les tremblements de terre, comme on a connu du côté de la commune du Teil. Il y a cette question de savoir, on a l'impression qu'on a beaucoup d'églises quand même. Alors des chiffres circulent, on parle de plusieurs milliers, des églises qui seraient en mauvais état. Vous savez à peu près, vous avez une idée justement du nombre d'églises qui souffrent, qui sont en souffrance aujourd'hui en France ? Non, pas du tout. Mais alors, j'ai une remarque, je dirais, personnelle. Il est bien évident que on passe d'un siècle à un autre. À une époque, les églises étaient pleines à craquer. Je me rappelle quand moi j'ai passé ma première communion, mais c'était toute la classe qui passait, si j'ose dire. C'était dans le monde d'avant, hein, c'est ça. On ne donnera pas l'année, c'était un monde d'avant. Et qu'il y avait évidemment à cette époque-là, petit à petit, avec le Moyen-Âge, la nécessité de grands établissements, de grands bâtiments, et notamment les cathédrales, qui rassemblaient 3000. Quand j'ai été ordonné à Amiens, il y avait plus de 3000 personnes dans la cathédrale. Mais aujourd'hui, nous sommes passés à un autre temps, je dirais, un autre monde. Aujourd'hui, c'est un patrimoine français, au-delà du culte, du lieu de culte en tant que tel. Absolument, et une mémoire de notre passé et de nos valeurs, et qu'aujourd'hui on n'est peut-être pas obligé de sauvegarder toutes les églises. Il va y avoir, à mon avis, c'est mon avis personnel, un choix à faire, parce qu'il y a, regardez avec le coronavirus, un défi gigantesque au niveau de l'économie, avec l'emploi derrière à protéger, et les villes qui ont aussi de plus en plus de nécessité de travaux et d'autres travaux que sauvegarder le patrimoine. Donc il faudrait avoir un regard au niveau national, en se disant qu'est-ce que l'on choisit, qu'est-ce que l'on protège, parce qu'il faut protéger, mais peut-être pas tout protéger. Ça veut dire qu'on a besoin peut-être, au-delà de certaines villes qui peuvent aider certaines églises, donc on a entendu faire un choix, Daniel Digou, ça veut dire qu'on a besoin aussi peut-être de mécènes ? Mais oui, ça, alors là, et la ville de Paris, pour ce qui concerne la ville de Paris, qui concerne ce que je connais, la règle, c'est pour 1 euro de la ville, il y a 1 euro de mécénat. Voilà, et là, il y a une répartition qui me semble juste et qui permet de poursuivre la sauvegarde du patrimoine à Paris dans d'excellentes conditions. Oui, il y a l'observateur du patrimoine, religieux qui suggérait éventuellement de faire payer l'entrée des grandes cathédrales aux touristes pour constituer un fonds pour le patrimoine. Bon, là, avec la crise, il n'y a pas vraiment de touristes, mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Daniel Digou ? Alors là, je m'interrogerai, je n'ai pas de certitude si vous voulez, mais l'Église, contrairement à par exemple des châteaux ou des musées qui aussi sont des parts du patrimoine pour regarder des tableaux magnifiques ou pour la musique, l'opéra, là il y a une dimension spirituelle qui fait qu'il y aurait une contradiction entre le fait d'entrer dans une église pour prier
et faire payer une personne pour prier. Là, il y a quelque chose qui me semble être différent d'autres aspects du patrimoine à sauvegarder. Contradiction dans la démarche entre aller au Louvre et voir les magnifiques tableaux de la Joconde, par exemple, et puis venir prier. Lorsque nous sommes arrivés en l'an 2000 à Amiens. On avait décidé, l'évêque avait décidé d'ouvrir toutes les églises, et les églises qui sont souvent fermées. Et il y a eu un phénomène tout à fait émouvant. Les familles qui venaient, qui avaient été baptisées, mariées, qui avaient baptisé leurs enfants, qui pouvaient revenir dans... Alors, par exemple, autour des opérations pareilles, il est inimaginable de faire payer les gens. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'identité qui dépasse l'économie. Daniel Diégou, on va poursuivre cette conversation dans quelques instants avec également Olivier Peverelli, maire du Teil en Ardèche, et on rappelle la question sondage qu'on vous pose là. Voilà, est-ce que la France sauve-t-elle, brade-t-elle, abandonne-t-elle ces églises? Pour l'instant, c'est toujours le oui qui domine. Vous répondez oui à 90%. Un auditeur qui répond lui, non, et il écrit pas dans mon pays, en Bretagne. On prend soin de notre patrimoine. Un Breton, donc qui nous écoute sur Sud Radio. Continuez d'ailleurs de nous écouter. On poursuit ce débat dans un instant. 9h16 dans le Grand Matin de Sud Radio. C'est la suite de notre petit-déj de lecture avec nos deux invités, Olivier Peverelli, maire du Teil en Ardèche, et père Daniel Diégou, prêtre du diocèse de Paris, autour de cette question qu'on vous pose depuis tout début de cette matinée sur nos réseaux. La France abandonne-t-elle ses églises? Et justement, tiens, on a un auditeur qui nous appelait au 0826 300 300 pour s'exprimer. C'est Valentin qui nous appelle de Castelnaudary. Bonjour Valentin. Oui, bonjour Laurence, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? La France néglige-t-elle ses églises, son patrimoine? Alors déjà, j'ai répondu au sondage. Alors moi, j'ai mis un grand oui. Un grand oui, et j'ai même dire que... Ouais, j'ai vu ça. C'est même pire que ça, je pense. C'est même pire qu'un abandon. Malheureusement, c'est plus dramatique que ça. C'est plus triste encore que ça. Le véritable problème, c'est qu'on laisse aujourd'hui mourir la France. Voilà, j'emploie des mots très forts parce que je trouve en fait votre sujet très pertinent ce matin. Et donc, sujet pertinent, réponse, je dirais pertinente. Alors après, ce sera aux auditeurs d'en juger. Mais voilà, je trouve qu'on laisse mourir la France parce que ces églises brûlent, ces enfants sont sauvagement tués, sa culture elle est remplacée, et ça, il n'y a qu'un seul coupable, selon moi, c'est les politiques et c'est le système de société qu'on nous propose maintenant depuis plus de 40 ans. Oui. C'est-à-dire que les politiques qui se sont succédés depuis plus de 40 ans ne défendent plus la France parce qu'on trouve que c'est quelque chose de ringard, de vieux. Et alors forcément, quand j'emploie ce genre de terme, on va tout de suite me dire qu'on est un pauvre petit fasciste ou un gaulois réfractaire. Et malheureusement, j'en ai marre qu'on range les Français dans des cases, qu'on les range en fait dans des pseudo-caricatures, parce qu'en fait le problème est beaucoup plus grave que cela. Et on cite souvent d'ailleurs les chiffres du ministère de l'Intérieur, vous savez, de 2018, qui disait qu'il y avait 10 fois plus d'actes antichrétiens que d'actes anti-musulmans. Et même si on a vu d'ailleurs qu'en 2018 il y avait une résurgence des actes antisémites, je crois que c'était plus de 70%. Alors après on nous parle aussi du prorata au niveau du pourcentage, mais d'accord, ok, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'églises que de mosquées ou de synagogues, mais ça n'empêche pas le drame, parce que oui, les églises sont brûlées, elles sont taguées, elles sont vandalisées. Mais justement, merci. Merci parce que c'est une bonne intervention. On va justement parler, Valentin, des actes de vandalisme sur les monuments religieux. Mais avant de donner la parole au père Daniel Diégou, Olivier Peverelli, je rappelle que vous êtes maire du Teil en Ardèche. Je n'ai pas eu le temps d'entendre votre réponse tout à l'heure quand je vous posais la question en disant la France, elle n'abandonne pas forcément ses églises. En tout cas, vous, en tant que collectivité locale, vous y tenez. Sauf que faute de moyens, beaucoup de maires sont forcés de les abandonner ou de les vendre. Pour vous, c'est impensable de vendre votre église, c'est impensable de l'abandonner là-bas à Teil? Nous, on s'est même pas posé cette question un jour. Nous avons même racheté une ancienne église qui n'est plus un lieu cultuel, mais nous l'avons rachetée parce qu'elle était, elle appartenait à la communauté protestante, parce qu'elle était devenue un temple, et nous l'avons rachetée pour éviter qu'elle soit transformée en logement ou autre. Donc on a donc une troisième église, même si ce n'est plus un lieu cultuel. Nous en avons fait une salle publique. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que
département de l'Ardèche, dont je fais partie, nous avons mis en place justement un fonds innovant pour la protection du patrimoine non classé. Parce que quand on a une église qui est classée, on arrive toujours avec... il existe des dispositifs de financement. Par contre, quand nous avons des édifices qui ne sont pas classés, là, il s'agit uniquement des fonds municipaux. Donc, le département de l'Ardèche a mis un fonds innovant et ce fonds est financé sur les recettes que nous faisons avec la grotte Chauvet. Nous avons souhaité récupérer donc les dividendes, puisque nous avons une délégation de service public sur la grotte Chauvet. Donc la société qui gère la grotte doit nous verser donc des dividendes chaque année. Et ces dividendes, nous les avons mis à disposition des collectivités locales pour qu'elles puissent réhabiliter leur patrimoine non classé dans les églises. Ouais, bien compris. Oui, c'est une autre façon de faire. Oui, parce que c'est sur ces bâtiments-là, sur les églises qui sont non classées, qu'il y a le plus de dégâts aujourd'hui, parce que c'est ce qui demande le plus puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité de financement que les fonds municipaux. Père Daniel Digout, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Paris, vous avez entendu le coup de gueule de Valentin, qui disait on abandonne la France carrément. Ces actes de vandalisme, on a des chiffres, Benjamin, alors je ne sais pas si vous pouvez nous les confirmer. Alors on a plusieurs chiffres, on en a deux principalement qui sont officiels. On parle de 877 dégradations d'églises en 2018, ça c'est les chiffres de la gendarmerie, puis le ministère de l'Intérieur parlait en février de 700 actes de vandalisme pour cette année, pour l'année passée. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils se multiplient, en tout cas peut-être qu'on en parle de plus en plus aussi, mais quand on voit par exemple ce qui est passé du côté de la cathédrale de Nantes où la piste criminelle est privilégiée à l'heure actuelle, parce qu'on parle de 3 départs de feu tout de même, comment est-ce qu'on peut sécuriser nos églises aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un problème de surveillance de nos églises? En ce qui concerne Saint-Méry, par exemple, chaque semaine, il y a une visite de spécialistes de la ville de Paris. On vérifie notamment les systèmes de sécurité. Et encore une fois, pour Saint-Méry, je pense qu'il n'y a aucun problème au niveau sécurité. Alors comment ça se passe justement à ce niveau-là, au niveau de la surveillance? C'est-à-dire que vous avez des surveillances, des outils, des systèmes automatiques de surveillance, des personnes qui font des rondes? Surveillance humaine, oui. Absolument. Il y a un système automatique qui relie tous les tableaux et qui fait que dès qu'il y aurait quelque chose de décroché, il y a une alarme qui sonne. Et deuxièmement, il y a une visite régulière de tous les bâtiments, notamment des toitures. Quand il y a de la pluie, vous imaginez bien qu'il faut vérifier l'étanchéité du toit, sinon on peut dégrader les œuvres d'art qui sont dans l'église. Et puis quand il y a des opérations très exceptionnelles, comme des nuits sacrées qui rassemblent plusieurs milliers de personnes, il y a une sécurité en place, des hommes de sécurité qui sont aux entrées pour prévoir tout incident qui pourrait se produire. Il y a une chose que l'on n'a pas abordée. Et avec Valentin, il y avait une sorte de Roland de guerre de religion. J'allais vous demander, est-ce que vous vous sentez menacé personnellement? Même si vous disiez tout à l'heure que le monde a changé. Oui, le monde a changé et je ne voudrais pas, moi, entrer dans une guerre de religion. Ce que je remarque, c'est qu'il y a une montée de la violence. Tout le monde le dit, tous les journalistes le disent, chaque matin on s'en aperçoit. Et une des raisons, selon moi, de cette violence qui monte, c'est que dans notre monde moderne ou post-moderne, comme l'on dit maintenant, il n'y a plus de lieux où se rassembler, plus de lieux où l'on peut partager une même identité. Mais c'est ce que faisaient d'ailleurs les Gilets jaunes en faisant justement en improvisant des sortes de cafés finalement sur les ronds-points, quoi. C'était un peu l'idée déjà. Cette volonté de retrouver des agoras, oui, c'est ça. Des agoras, c'est ça, Laurence. Et quand je vous écoutais, je pensais au patrimoine, par exemple à l'Arc de Triomphe. Il y a quelque chose qui est significatif de ce qui se passe actuellement dans notre société, c'est la mort du symbole, la mort du symbolisme. L'Église est parmi d'autres, encore une fois, le symbole de valeur. Et si on n'est plus capable de respecter ces valeurs, ça veut dire qu'en tuant ces valeurs-là, on tue l'avenir. C'est-à-dire qu'on rend impossible la possibilité de se rassembler pour un vivre
vivre ensemble. L'important aujourd'hui, c'est de vivre ensemble et de se retrouver autour de valeurs qui nous permettent de construire l'avenir. Mais si on ne s'appuie pas sur un passé, si on n'accepte pas ce passé, avec toutes les erreurs, bien sûr, mais tout ça, ça fait partie du bilan qu'établissent les historiens, il ne peut pas y avoir de possibilité de se projeter dans l'avenir. Et ne pas respecter l'Arc de Triomphe, comme ne pas respecter peut-être la cathédrale de Nantes, c'est se tuer soi-même en tant que personne. On ne naît pas soi-même. On a des parents, on a des arrière-grands-parents, etc., etc. On construit une histoire. Daniel Digou, on va faire réagir très rapidement. Et pour terminer, Olivier Peverelli, maire du Teil en Ardèche, vous aussi, voilà, crise du symbole, c'est important, se retrouver dans des lieux, sacrés ou pas. C'est indispensable et je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. L'être humain a besoin de se retrouver, de se regrouper. Si les villes existent, c'est bien par cette volonté d'être ensemble. Et donc, il faut que nous puissions favoriser tous ces lieux de rassemblement. C'est important que ce soit un lieu culturel ou une place publique. Ça fait partie du droit culturel. Et ça, c'est indispensable. Si on veut que la population puisse vivre ensemble, continuer à vivre ensemble, il faut favoriser cette toile d'araignée qui permet de se retrouver, quoi. Ouais, toile d'araignée. C'est ça. Ça marche pas autrement. Merci beaucoup, Olivier Peverelli, maire du Teil en Ardèche, d'avoir participé à ce débat. Et Père Daniel Digou, prêtre du diocèse de Paris, merci à vous deux. Et on termine sur le résultat du sondage, Benjamin. Le résultat final, effectivement, de ce sondage, avec cette question: la France abandonne-t-elle ses églises? Eh bien, vous avez répondu majoritairement oui à 91%. Une dernière réaction, un dernier commentaire de Michel qui nous dit: j'habite dans le Tarn, qui n'est pas un département urbain, et pourtant les dégradations d'églises et de cimetières nous touchent aussi. Après l'idée de crime pour atteinte de l'écologie, pourquoi pas un crime pour destruction du patrimoine? Voilà l'un des nombreux témoignages que vous retrouvez donc sur notre compte Twitter Sud Radio, ainsi que sur notre page Facebook. Merci en tout cas pour nos intervenants. Oui, merci.